Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, peu importe où vous êtes ce matin. Peut-être que vous êtes en train de l'écouter en vacances, l'émission de la Victoire de l'amour. C'est ça qui est bien maintenant avec les tablettes. Vous pouvez l'écouter n'importe où et à l'heure que vous voulez. Les tablettes et l'application. On rejoint Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Toujours un grand bonheur pour moi, d'abord d'écouter le pape François, n'est-ce pas? De préparer ses méditations, je veux dire, plusieurs à chaque semaine, qui sont magnifiques. Moi, j'en fais pas plusieurs, mais sur Twitter, les gazouillis du pape sont nombreux, au moins 1 ou 2, 3 par semaine, selon les occasions. Donc, aujourd'hui, et là, c'est en date du 12 mai, le gazouillis que j'ai choisi pour vous. Le pape nous invite à réfléchir sur quelque chose qui nous rend un petit peu mal à l'aise. Vous allez voir nos défauts. Alors, voilà ce qu'il écrit. Pourquoi nous est-il si difficile de supporter les défauts des autres? Oublions-nous que Jésus a supporté tous nos péchés, j'ai envie d'ajouter, et v'lan dans les dents, n'est-ce pas? Pourquoi nous est-il si difficile de supporter les défauts des autres? Oublions-nous que Jésus a supporté tous nos péchés. Défauts des autres. Facile à voir, les défauts des autres. On est des animaux sociables. Les êtres humains, on vit en communauté. Même les moines, ceux qui disent vivre seuls, vivent en communauté. Donc, finalement, notre vie, ce n'est que ça, d'être avec les autres. Et en premier lieu, évidemment, les membres de notre famille proche et élargie, les collègues au travail. Et ces défauts-là, on les a, excusez l'expression, dans la face assez vite. Merci, n'est-ce pas? Mais on oublie souvent. D'abord, avant de se dire qu'on oublie qu'on a des défauts nous-mêmes, on oublie souvent que ces gens-là, dont les défauts nous tapent sur les nerfs, ont aussi des qualités, ont aussi beaucoup de qualités, des vertus. Et ces qualités et ces vertus, on en profite parce que ces qualités et vertus nous rendent la vie plus agréable, plus facile, j'allais dire, plus efficace aussi. Mais c'est une tentation, et c'est une tentation qui vire souvent à ce qu'on appelle la médisance, donc dire du mal de quelqu'un. Et là-dessus, Saint Jacques, c'est pas pour rien qu'il va écrire dans le Nouveau Testament, dans sa lettre, celui qui maîtrise sa langue est proche de la perfection. Donc oui, chacune, nous médisons parce que ces péchés-là nous sautent au visage. Mais quand on vieillit, puis quand on voit un peu plus clair en nous-mêmes, on réalise que des défauts, on en a nous aussi. Et je dirais, plus on est en relation authentique avec les autres, je dirais qu'en particulier, l'école du mariage là-dessus est extraordinaire. Ton époux, ton épouse, ton conjoint est un miroir qui te renvoie assez vite tes limites et tes défauts. On apprend l'humilité. Puis on prend conscience que, moi aussi, j'ai des défauts qui tapent sur les nerfs des autres, qui énervent les autres. Attention! J'ai aussi des qualités, par contre, dont ils profitent. Donc, on devient plus miséricordieux à l'égard de nos défauts. Et là-dessus, on se tourne aussi vers Dieu, parce que Dieu nous aide à accepter et à combattre ces défauts. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je
tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Vous savez qu'il y a 2 mois, en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte et lorsqu'on est allé, évidemment, à Jérusalem, au jardin, au Mont des Oliviers et tout ça, et je me disais, comme ce serait extraordinaire de pouvoir offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Alors, après quelques recherches, etc., on a réussi à en trouver et il est fait à la main, il est déjà béni. Et vous savez que le bois d'olivier représente, je disais ça dernièrement, le sacrifice et l'amour, parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, c'est un très beau symbole de prier le chapelet avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ et je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait un à la main. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le CD du bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible. Il le sera pour toute l'année. Je sais que beaucoup de gens l'ont commandé. Il y a encore des gens qui voulaient savoir si c'était possible. Alors, il est toujours disponible. Le bon Doc Lapointe et son CD. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation d'Évangile est faite avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux. Il s'agit de l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car il nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ça fait 7 ans que je suis prêtre. Et dans les premiers temps de ma prêtrise, je dirais même dans ma première année, beaucoup de leçons m'ont été données. Et donc, j'ai pu apprendre beaucoup. Une des choses que j'ai appris, c'est la réalité du combat spirituel. Et oui. C'est curieux, je rentrais dans l'arène du ministère sacerdotal et il me semble qu'on ne m'avait jamais parlé de cette grande réalité, concrète, bien présente, bien réelle, du combat spirituel. Et si bien que je me ramassais des coups, parce que dans un combat, généralement, on prend des coups et on en donne, et puis je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi. Jusqu'à un jour où un vieux sage m'a dit « Sais-tu que ce que tu vis, c'est un combat spirituel? » Et il m'a amené à découvrir un texte, pourtant connu, mais dont je n'avais jamais saisi vraiment l'importance.
c'est Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 10. Il dit, Saint Paul, aux frères, aux sœurs chrétiennes, sachez-le, ce n'est pas contre la chair et le sang que l'on se bat, mais c'est contre des esprits répandus dans les airs. Armez-vous, habillez-vous pour le combat. Et là, il nous parle d'attitudes intérieures importantes. Oui, cette femme qui vient à la rencontre de Jésus souffre parce qu'elle vit un combat spirituel avec sa fille. Et le texte lui-même de saint Matthieu nous révèle des attitudes importantes dans le combat. Tout d'abord, eh bien, prier. Il faut prier. Car dans ce combat, les ennemis sont si nombreux et si puissants que celui qui ne prie pas est voué à l'échec. Ensuite, la persévérance. Il faut être tenace. Il faut être sûr. Il faut prier avec persévérance. Pas une petite prière de femmelette. Non, prier. Prier avec foi. Prier avec cœur. Sachant que c'est notre vie qui est en jeu. Quelqu'un dont la vie est menacée niaise pas. Et surtout quand c'est celle de son enfant. Il braverait toutes les frontières, tous les médecins, toutes les interdictions pour dire « Je veux sauver la vie de mon enfant ». Et c'est ce que cette femme-là fait. La deuxième attitude, c'est une foi profonde, tenace, une foi confiance. En qui? En Jésus. Oui, elle croit en Jésus, cette femme-là. Voilà pourquoi elle se prosterne, puis elle lui demande « Viens à mon secours ». Elle sait que Jésus peut la guérir. Elle sait que Jésus peut être la force dont elle a besoin, la victoire dont elle a besoin. Enfin, la troisième attitude, c'est l'humilité. L'humilité. Oui, devant l'orgueil des esprits mauvais, devant l'orgueil de l'esprit du monde, il faut être très humble et reconnaître que nous ne pouvons pas tout seuls. Donc, prière, persévérante, foi, humilité. Avec le bienheureux Père Frédéric que nous fêtons aujourd'hui, demandons à Dieu d'être notre force. Demandons-lui la grâce de la prière et de l'humilité. Aujourd'hui, je te souhaite une belle journée. Je te demande au Seigneur de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous invite évidemment à nous suivre sur notre page Facebook. Vous savez qu'on est environ tout près de 180 000 personnes qui suivent la page Facebook de la Victoire de l'amour. Il y en a du Canada, évidemment, la majorité, mais aussi des gens de la France, de la Belgique, de la Suisse, un peu partout dans le monde. Et c'est absolument magnifique, ces nouvelles technologies où on peut annoncer la parole de Dieu. À demain. Je voudrais vous remercier pour votre appui, pour votre support, pour votre réconfort. C'est incroyable tous les messages que je reçois, les prières, les pensées positives. Vous savez, c'est ce qui me permet de rester debout, de me tenir debout, puis de me battre et de ne jamais baisser les bras. Parce que c'est toujours difficile la maladie, mais lorsque je lis les messages et les témoignages que vous me faites, je pense que c'est réconfortant, c'est plein d'espérance.